14 ans après l'ouverture de son premier pôle culinaire, devenu trop exigu pour produire plus de 8000 repas par jour, destinés aux EHPAD, crèches, écoles, centres de loisirs et portage de repas, la communauté de communes Max a inauguré son nouveau site, implanté au cœur de la zone Atlantique Sud, à Saint-Jour-de-Marennes. On a été obligé, mais aussi on a voulu, on a eu cette volonté politique, d'une part de pouvoir répondre à une demande croissante en termes de repas, aussi bien des repas collectifs, écoles, EHPAD, etc., que des repas individuels dans le cadre du portage des repas à domicile, avec une forte croissance. Et donc on a créé ce pôle qui aujourd'hui peut aller jusqu'à 12 000 repas par jour, alors qu'aujourd'hui on est à peu près à une capacité de 8-9 000, mais que très vite on va arriver à 10 000. Donc on a maintenant une marge suffisante pour pouvoir répondre à la demande et aux besoins du territoire. Mais aussi, la question c'était les conditions de travail des agents, des 60 agents qui sont au pôle culinaire et qui travaillent dans des conditions qui n'étaient pas acceptables par rapport à l'intensité du travail. Donc aujourd'hui, avec les agents, avec le service patrimoine de Max, on a travaillé sur ce projet pour pouvoir réaliser des conditions de travail qui soient optimales pour le service attendu. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si aujourd'hui le process a été industrialisé pour que le coût soit limité, on travaille dans des conditions de qualité, avec notamment les produits de qualité et les produits bio, mais aussi des cuissons, des modes de travail qui permettent d'avoir à la sortie des produits de qualité, de proximité, qui répondent aux aspirations légitimes des usagers. La qualité et la provenance des produits étaient déjà au cœur des préoccupations de Max, des exigences qui pourront être renforcées dans ce nouveau bâtiment, près de 3 fois plus grand que l'ancien et conçu dans une démarche éco-responsable. L'énergie électrique est produite à partir de panneaux photovoltaïques, qu'on a aussi beaucoup de cuissons de nuit qui nous permettent de consommer lorsque l'énergie est moins chère. Et donc on travaille là-dessus, on a beaucoup travaillé aussi sur la question environnementale, sur les déchets. Et donc tout ce pôle a été créé aussi avec l'ambition d'avoir un impact environnemental extrêmement limité. Et c'est le cas, et on en est très heureux de à la fois répondre à cette question-là, mais aussi à notre projet de territoire, puisque dans le projet de territoire est inscrit cette volonté de limiter l'impact environnemental de la production des repas. Comme il a été dit par le directeur, au niveau du transport, puisqu'on transporte vers les écoles, vers les EHPAD, on va aussi s'équiper en véhicules électriques pour encore plus limiter donc, cet impact environnemental, depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison, en passant évidemment par la production. Ce nouveau pôle culinaire représente le plus gros investissement du mandat pour la communauté de communes, avec un coût de 13 millions d'euros. Pour autant, aucune hausse de tarifs n'est prévue pour les usagers.